C'est le premier pape de l'histoire originaire des États-Unis, Robert Francis Prevost, qui a choisi de se faire appeler Léon XIV, est né il y a 69 ans à Chicago, d'une mère espagnole et d'un père franco-italien. Mais il a passé une vingtaine d'années au Pérou, où il a été envoyé comme missionnaire en 1984, 2 ans après avoir été ordonné prêtre. Il a la double nationalité, américaine et péruvienne, et il était devenu président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. C'était un proche collaborateur du défunt pape argentin, François, qui l'avait créé cardinal en 2023 et promu au Saint-Siège à la tête du puissant ministère chargé de nommer les évêques du monde entier. Il a donc à la fois une connaissance des rouages du Vatican, où il est classé parmi les modérés, et une connaissance du terrain, celui des fameuses périphéries, ces territoires éloignés ou délaissés jusqu'ici par l'Église qui étaient si chers à son prédécesseur. Le conclave a donc fait le choix de la continuité, du moins sur le fond. Sur la forme, Léon XIV devrait davantage ménager la bureaucratie vaticane que François. Avec son exercice du pouvoir très personnel, parfois jugé autoritaire, celui-ci avait fait l'objet de critiques internes d'une virulence inédite. What we do know about the personality of this new pope is that he's a rather more cautious man than the old pope was. The Pope Francis was the kind of spontaneous, charismatic man who kind of made lots of off-the-cuff remarks and wore his heart on his sleeve. Well, everything which I know about the new pope is that he's a more measured kind of person. He'll probably approach things more methodically. Léon XIV est un homme discret, réservé, mais très à l'écoute. Un homme de synthèse, capable de concilier des points de vue divergents. L'un de ses grands défis sera précisément de ressouder les différents courants qui cohabitent au sein de l'Église catholique. Dès sa première apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV a appelé à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre.